Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 23 et du 24 mars. Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, on regarde un peu ce qui se passe pour vous. Les énergies à attraper au vol du week-end. Signe de terre pour ce week-end. Alors, oh, dis donc. Eh ben super. Super les amis. Bon, on a quelque chose ici qui se met en route, qui se met en place les amis. Il y a un projet. Il y a un projet, il y a des discussions, il y a des échanges ici. Dans la sérénité, dans la tranquillité, dans la douceur. Des échanges rassurants, des échanges empreints de douceur. Il y a quelque chose de naturel et spontané. Alors j'ai l'amour. J'ai l'amour. Ça peut être une jolie rencontre amoureuse, par exemple, très enrichissante, où on apprend à se découvrir. On sent qu'il y a un potentiel à exploiter, donc on se lance. Hein. La carte de l'amour, c'est le partage, c'est l'attachement. On est sur la tendresse, on est sur le fait d'adorer quelque chose. Donc on aime ce qu'on fait, on aime les échanges. On cherche peut-être à découvrir quelqu'un ici. En tout cas, vous avez pour ce week-end les signes, nous avons pour ce week-end les signes de terre, des énergies très positives. Il y a beaucoup d'optimisme. On a de très très bonnes nouvelles également concernant les finances. Pour certains, il y a une amélioration, un prêt, enfin quelque chose lié à l'argent. Hein, c'est le prêt qui est OK, le prêt accepté. On a quelque chose de positif, hein, un gain, un bien. Donc quoi que ce soit, les signes de terre, ce week-end, il est extrêmement positif pour vous. Ouais, c'est quelque chose que vous avez mis du temps à avoir, que vous avez mis du temps à obtenir. Ouais, mis du temps à avoir, du temps à obtenir. Regardez-moi ça. Il y a un grand changement pour vous, les signes de terre. Il y a vraiment l'idée de bifurquer, il y a l'idée d'aller vers autre chose. Et ce changement de direction, j'ai quand même l'impression qu'il pourrait générer ici de la méchanceté, des reproches. On pourrait vous en faire un peu le reproche. On pourrait peut-être mal le prendre, la jalousie. En tout cas, je vous sens heureux. Il y a une séparation, il y a une fin, vous préparez une fin, vous préparez quelque chose. Il y a un grand changement pour vous, les signes de terre. Et en tout cas, il y a beaucoup de réjouissance. Ouais, beaucoup de réjouissance. Il y a un nouveau départ hein, pour vous. Je vous sens dans l'amusement ce week-end, je vous sens dans le côté sociable, l'amitié, les plaisirs partagés, les bonnes nouvelles. Ouais, donc il y a quelque chose qui se négocie, il y a quelque chose qui se met en place, les amis. Un travail qu'on aime, qu'on fait avec passion, on négocie, on échange. Le miroir magie, c'est la carte Joker. Hein. Donc cette carte-là, elle accentue le côté positif. Donc soyez rassurés. Hein. Soyez vraiment rassurés les signes de terre. Je pense que vous allez passer un très bon week-end. Allez, signes de terre, une petite carte chacun pour ce week-end. Signe de terre du week-end. Ah, bah alors, c'est pas le jeu là que je voulais prendre. J'ai tellement l'habitude, c'est celui-ci pour les signes de terre du week-end. Allez, signe de terre du week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On parle d'union, on parle d'accord, on parle d'engagement pour vous ce week-end. Donc là, clairement, on va parler d'une union, d'une association. Vous allez co-créer quelque chose, vous allez pactiser avec quelqu'un ici. Hein. C'est un engagement ici. Un engagement qui repose sur le respect mutuel, hein, que ce soit professionnel, un contrat, un prêt financier, je vous le disais là, un contrat de travail. En tout cas, vous allez vous engager dans quelque chose, hein, même âme sœur, engagement officiel. Il y a quelque chose de concret pour vous ce week-end dans les signes de terre. Ok. Vous allez vous compléter à quelqu'un. C'est très beau. Les vierges, pour ce week-end, les vierges, l'ombre. Bon, on parle d'inconscient, de blessure et d'introspection avec cette carte-là. Alors les vierges, qu'est-ce qui se passe
ici. Vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Hein. Je vous sens vraiment dans une résistance à un changement. Il y a un manque de confiance en vous qui pourrait impacter votre comportement, votre carrière, peut-être même un petit peu d'auto-sabotage. Amis vierges, vous avez peut-être perdu confiance en vous, confiance en votre flamme intérieure. Hein. Il y a des peurs de l'abandon, les peurs d'être exclu, un comportement de fuite aussi. Hein, il va falloir affronter ça, les vierges. Et puis les capricornes ici, on va parler avec la carte de l'air, de communication, de décision et d'analyse. Donc cette carte-là, on est dans le mental. Ok, on est dans le mental, il y aura des échanges, et ces échanges-là vont vous amener à prendre des décisions, à réfléchir. Donc c'est une carte qui parle de compétences, de négocier, de saisir une belle occasion, hein, et puis de trouver une issue favorable à une problématique. L'idée, c'est de s'exprimer clairement ici, d'être clair sur sa vie personnelle, sur sa vie relationnelle, d'être authentique, d'être vrai. Et je vous le disais, il y a de la communication, des négociations. Ben pour vous, les Capricornes, on a quelque chose de clair. On est direct. On va regarder le relationnel. Pour vous, les signes de terre du week-end. Signes de terre de ce week-end. Signes de terre pour ce week-end. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, la terre du week-end. J'ai quelqu'un qui a du mal à se libérer. À se libérer. Ouais. Quelqu'un a du mal à accepter une décision ici. Ouais. Là, il y a un choix. Il y a un choix qui est fait. Il y a un choix qui est fait, effectivement. Et là, j'ai quelqu'un ici qui a du mal à accepter un choix. Qui a du mal. Par contre, je vois beaucoup de messages, beaucoup de communication ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quelqu'un va avoir des doutes envers vous, également les signes de terre. Quelqu'un va vous poser des questions. Quelqu'un va peut-être s'inquiéter de votre comportement. Va douter. Quelqu'un est conscient qu'il y a une difficulté ici. Et on va s'intéresser à cette difficulté. On va essayer de chercher à comprendre, chercher à savoir. Ouais. Je pense clairement, les signes de terre, que là, vous êtes peut-être en train de vous éloigner de quelqu'un avec qui c'est compliqué, quelqu'un qui vous prend la tête. Ok. Pour vous tourner vers quelqu'un où c'est beaucoup plus fluide. C'est possible. Les signes de terre. Ouais. Là, clairement, il y a un constat qui est fait avec quelqu'un, où on est dans le flirt, on est dans la légèreté. Où il s'est peut-être même presque rien passé, et on ne continue pas, on ne va pas plus loin. Et la personne qui est mise de côté, elle ne comprend pas ce choix, ici. Elle ne le comprend pas. Ouais. Alors, moi, j'ai quelqu'un avec qui il y a beaucoup de réciprocité, il y a beaucoup d'échanges, et c'est quelqu'un avec qui vous allez créer, quelqu'un avec qui il y a une belle attraction, une très belle attirance. Tous les deux, vous êtes très indépendants, on ne s'étouffe pas, mais il y a une très belle attraction, une très belle attirance. Et j'ai quelqu'un, vous voyez, cette personne, vous construirez quelque chose avec le temps. Ouais, vous construirez quelque chose avec le temps. Donc pour certains, il y a vraiment l'idée d'échanger avec quelqu'un et puis d'apprendre à se connaître. Et puis parallèlement, là, quelqu'un qu'on laisse tomber, quelqu'un, voilà, il n'y a peut-être même pas eu quelque chose, il y a eu un début, les prémices, mais on ne veut pas aller plus loin. Clairement. J'ai quelqu'un qui insiste, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui... Et puis l'autre, et puis vous, peut-être que vous dites non, j'ai pas envie, vous répondez pas. Vous êtes en train d'installer une certaine distance avec quelqu'un. Probablement, peut-être pour cette personne-là, on a vu, avec qui vous allez construire quelque chose. Oui, parce que vous voyez, j'ai autre chose là. Ouais. Pour moi, les choses avancent ce week-end. Ça va être un week-end déterminant, les signes de terre pour vous. Ouais, très déterminant. Il y a une ouverture avec quelqu'un. Il y a de la nouveauté. Et vous allez saisir cette opportunité. Allez, signe de terre du week-end. Alors, les taureaux.
Alors, les taureaux, ici, j'ai quelqu'un, oui, quelqu'un qui a du mal à tourner la page, hein, on le voit ici. Hein. Ouais, un deuil difficile à accepter, une fin qui est difficile à accepter, les taureaux. Le vase est cassé et on ne pourra pas le recoller. Alors, je ne dis pas que c'est vous, hein, les taureaux. Hein. Ça peut très bien être quelqu'un qui vous poursuit, quelqu'un qui insiste. Hein. Okay, mais j'ai quelqu'un qui n'accepte pas une rupture, une fin. Les vierges. Les vierges, on parle d'un coup de cœur, d'un coup de foudre pour vous. Un déclic, un tsunami. L'amour comme au premier jour. Donc il y a quelque chose qui va vous procurer de fortes sensations. Ouais. Et puis les capricornes. Ben, les capricornes, oui, hein, vous êtes l'as de quelqu'un. On le voit, hein, vous piétinez, on n'a plus envie. On ne sait pas trop comment le dire, comment l'exprimer. Donc on va essayer de le faire comprendre. Mais effectivement, on piétine, on a envie d'autre chose. Hein. Allez, je vous souhaite... Alors, regardez dans d'autres paquets, vous avez quand même la fête. Hein. Vous allez quand même passer un moment très sympa avec quelqu'un. Hein. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, les signes de haut, les signes d'eau. Bienvenue pour vos énergies du week-end et nous serons le 23 et le 24 mars. Allez, on regarde Cancer, Scorpion, Poisson pour votre week-end. Signe d'eau. Signe d'eau du week-end. Alors, signe d'eau du week-end. Alors. Eh bien, les signes d'eau, on a un déclic. On se rend compte qu'on est dans la mauvaise direction, qu'on a mal agi. Vous voyez la projection ici, c'est une carte qui parle de déni. On a eu une vision erronée d'une situation où on se rend compte qu'on n'est pas à sa place, que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionnera pas, qu'on est en train... Enfin, oui, il y a une erreur. Hein. Il y a une erreur. Donc, je pense qu'ici, il y a une prise de conscience qui est faite. Le travail, la jalousie. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous diriger vers quelque chose d'autre, vers quelqu'un d'autre, vers une autre structure et quelque chose de plus adapté, de mieux pour vous, comme si vous aviez découvert un nouveau clan, de nouveaux sentiments, quelque chose de plus agréable à vivre, quelque chose qui réussit, il y a une réussite. Donc, ce que vous avez découvert fait que vous allez laisser quelque chose de côté. Vous ouvrez les yeux. Je ne suis pas à ma bonne place, je ne suis pas à ma place. Ça ne me plaît pas, cette relation ne me plaît pas, ce boulot ne me plaît pas, ce qu'on me demande de faire ne me plaît pas, ici. J'ai essayé autre chose, j'ai vu autre chose, l'autre chose me plaît. Et je me sens plus à ma place dans l'autre chose. Et donc, il y a l'idée de faire cette transition, de faire comprendre que vous cessez quelque chose, que vous n'êtes plus à votre place, pour aller... Parce que vous avez déjà un pied dans cette réussite. Vous avez déjà un pied dans... vous avez déjà conclu quasiment une affaire. Donc j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose qui vous passionne. Hein. Ouais. Et donc effectivement, je pense que vous allez peut-être négocier un départ, vous allez expliquer une fin, expliquer quelque chose. Ça peut être pris comme une trahison, hein, ça peut être pris comme une tromperie, un mensonge. Ouais. Mais pour moi, vous partez réaliser un rêve, vous partez vivre quelque chose de beaucoup plus épanouissant. La jalousie, la tranquillité. Ouais, c'est ça. C'est ça, les signes d'eau. Vous savez enfin où aller pour vous sentir bien, pour vous sentir heureux. Vous y avez déjà un pied. Et donc, petit à petit, progressivement, vous enlevez l'autre pied de ce marasme, de cette situation dans laquelle vous n'êtes pas du tout à l'aise. Voilà. Donc, vous ouvrez enfin les yeux. Et donc, on négocie ici avec le travail. Alors, cette carte-là, elle parle de projets en cours, de négocier, de faire quelque chose. Donc, effectivement, je pense que vous êtes en train de muter, vous êtes en train de modifier quelque chose progressivement. Ensuite, ça peut être une prise de conscience. Hein. Les signes d'eau, je vais y arriver pour ce week-end, les signes d'eau.
Signe d'eau du week-end. Alors, les cancers. L'enfance. On va parler de renouveau avec cette carte-là. De renouveau, d'exploration. Et puis, elle parle surtout de laisser parler son enfant intérieur, de s'amuser. Hein, de beaucoup de légèreté, de s'amuser, de laisser arriver une nouvelle énergie. Un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle passion. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive, on l'a vu, hein, et qui vous donne des ailes ici. Donc c'est le moment de découvrir de nouveaux domaines, quel que soit le domaine, hein, quel que soit le projet, il y a quelque chose de nouveau qui vous attire. C'est un renouveau. Les scorpions, le pont, bah, c'est ce que je vous disais, hein, cette transition, transformation, acceptation. Donc, bah, vous vous laissez tranquillement porter. Hein, il y a une évolution, il y a un nouveau cycle. Vous êtes face au destin. Donc, il y a bien un cycle qui se termine. Hein, et il y a une évolution qui est en cours. Vous faites le changement progressivement. Vous allez laisser tous vos bagages derrière et vous allez vers quelque chose de bien plus inspirant pour vous. Vous allez investir dans vos projets, investir dans vos rêves. Voilà, il y a une décision déterminante, il y a un engagement. C'est une période de séparation, une période de transformation. Voilà, il n'y a pas de hasard. Laissez-vous porter, avancez. Et les poissons avec la clé, eh bien, on va être ici sur des notions de solution, de dénouement et d'opportunité avec cette carte-là. Donc effectivement, on peut parler de réconciliation, on peut parler d'occasion favorable, d'une aide providentielle, un dénouement positif, une prise de conscience, l'aboutissement. Hein. Il y a une maîtrise, la maîtrise d'une situation. On pardonne, on lâche prise, puis on laisse la vie vous surprendre, tout simplement. C'est vraiment une amitié précieuse, un soutien, et puis voilà, saisissez toutes les occasions qui se profilent pour vous. Ensuite, le relationnel. Les signes d'eau du week-end. Signes d'eau pour ce week-end. Oh là là, il y a une belle complicité avec quelqu'un là. Très belle complicité avec quelqu'un. Ouais. Une belle connexion. Là, quelque chose de magique, d'envoûtant. Ouais. On parle d'union, hein, charnelle, le physique, la passion, la connexion spirituelle, tout ce que vous voulez. Ouais. Là, il y a quelque chose qui se fait de concret. Par contre, j'ai quand même l'impression que ce qui se passe là, vous voyez, j'ai la personne fausse. Vous n'en parlez pas à quelqu'un, ça reste j'ai l'impression qu'il y a un peu cette notion de secret. On n'en parle pas. On n'en parle pas, on ne dit pas tout. On vous pose peut-être des questions, vous ne parlerez pas de cette connexion. Ouais, vous êtes prudent. Vous êtes prudent. Là, j'ai le message envoyé. C'est ça, hein, la rivalité. Ouais. Donc, il est possible que pour certains, signes d'eau, pas tous, mais pour certains, vous vivez une belle passion et une belle connexion avec quelqu'un. Cette connexion, vous la gardez pour vous parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous court après, à qui vous écrivez. Vous n'en parlez pas à cette personne. Elle essaye de savoir, elle vient vers vous et vous, non. Vous préférez vous concentrer sur ça. Ok? Il y a quelqu'un que vous faites attendre. C'est ça. Donc moi, clairement, ce week-end, les signes d'eau, vous privilégiez une amitié, une relation, l'intimité. Là, il y a une belle connexion avec quelqu'un. Voilà, vous sentez qu'il se passe un truc, c'est envoûtant. Vous sentez qu'il y a quelque chose à exploiter. Et puis, bah, il y a une autre personne, même en amitié, que vous laissez un peu de côté. Vous ne dites pas, vous ne parlez pas. Peut-être même vous allez mentir. Peut-être même que vous allez... voilà, mentir. Je n'incite pas à mentir, mais... vous ne direz pas tout. Il y aura beaucoup de non-dits ici, beaucoup de non-dits sur ce que vous êtes en train de vivre, hein, les signes d'eau. Vous sentez qu'il y a un truc là. Et donc ce truc-là, vous avez envie de l'exploiter.
Allez, les signes d'eau du week-end. Les signes d'eau du week-end. Alors, les cancers. Les cancers, l'ambiance est lourde et pesante. Hein. Vous sentez une pression, vous sentez un poids. Peut-être pour ça que vous vous éloignez de cette personne-là qui vous demande beaucoup. Ouais. Vous êtes sensible à fleur de peau. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pression sur vous, les cancers. Vous ne savez plus trop quoi faire. Hein. Vous êtes un petit peu perdu et paniqué. Les scorpions. Alors, les scorpions, on a ici une belle complicité, une belle amitié, une belle complicité qui est en train de se nouer avec quelqu'un. Ouais, une rencontre très importante avec des engagements et des projets concrets. C'est une relation qui va rester un petit bout de temps dans votre vie. Hein. On parle d'amitié, on parle de complicité également, hein, d'élargir son cercle relationnel. Et les poissons, on a ici de la rivalité, les poissons. On a quelqu'un qui vient bloquer, que ce soit une ex, que ce soit une autre personne, hein, de toute façon. Là, on a quelqu'un qui fait barrage, qui fait blocage. Ouais. Quelqu'un qui essaie de vous voler quelqu'un, quelqu'un qui est présent, qui fait que l'autre n'est pas forcément disponible. Je vous souhaite un très bon week-end, les signes d'eau. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de votre week-end. Et nous serons le 23 et le 24 mars. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, on regarde vos énergies. Signe de feu pour ce week-end. Alors, il y a des signatures pour vous. Il y a des signatures, il y a un contrat, il y a une entente, il y a un partenariat qui va vous mettre à l'abri, ici. Qui va vous mettre à l'abri. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai ici des angoisses, du mal à gérer? Pourquoi vous avez du mal à gérer quelque chose, là? Il pourrait y avoir une série d'imprévus ce week-end pour vous, les amis. Vous aurez du mal à gérer ces imprévus. Vous aurez du mal à vous y faire. Ouais. Des erreurs, des pertes, des erreurs ici. Ouais, des petits couacs, des petits obstacles. Il y a l'idée de paniquer lorsque ça arrive. Pourtant, on me dit que vous avez quand même ici assez de lucidité et assez de maîtrise pour faire face à tout ça. Les solutions, vous les avez, elles sont là. Ok. Après, voyage étranger, il y a quand même cette notion de déplacement. Est-ce qu'il n'y aurait pas des soucis par rapport à un déplacement? La route, les vacances, la découverte, l'idée d'avoir envie de découvrir quelque chose de nouveau, mais pour le moment, c'est pas possible. Ouais. Parce qu'il y a l'idée de dépasser ses frontières, l'étranger, l'inconnu, l'ailleurs, comme si on avait envie de faire autrement, de vivre les choses autrement, de mettre en place quelque chose d'autre, de nouveau, mais on me dit pas maintenant. On me dit pas maintenant. Le contrat, la communication, les échanges, oui. Moi, j'ai des choses super. Il y a de belles opportunités pour vous, les signes de feu. Ok. Mais c'est vrai que il y a la petite angoisse de se dire, est-ce que j'arriverai à faire autrement, à vivre quelque chose de nouveau? C'est ça aussi, l'envie de vivre quelque chose de nouveau. Et puis, il y aura peut-être des petites remarques aussi qui vont vous déplaire. Ouais. Pas méchante, hein, mais voilà. L'ego pourra en prendre un coup. On pourrait être vexé. Alors qu'il n'y a rien de mal. Hein. Et se dire, est-ce que j'arriverai à un moment donné à faire bien ou à faire les choses comme je veux, autrement? Comme si vous aviez envie d'apporter une touche de nouveauté. Et c'est peut-être un peu trop tôt pour la nouveauté. Il faut déjà
faire ce qu'il y a à faire. Vous voyez, ce travail, on parle de quelque chose qui est en route, quelque chose qui est en... Il y a quelque chose qui est déjà en cours, ok? Donc, suivez le mouvement, vous négocierez peut-être plus tard. Ensuite, les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Alors, les béliers, les ronces, eh bien oui, on parle d'épreuves, de peur, de fardeau, les béliers. Donc, il y a quelque chose là qui vous pèse, hein, quand même. Il y a quelque chose qui vous pèse. L'idée, quand même, ici, c'est le dépassement de soi. Il y a une épreuve, même si elle est éprouvante, eh bien, elle va vous aider à travailler, forcément. C'est une épreuve. Hein. Le passage des ronces va révéler votre potentiel. La traversée de l'obscurité vous aide à aller vers davantage de lumière. Donc, une difficulté essentielle, obligatoire, votre cheminement. Vous cherchez du sens à une situation, vous trouverez le sens. Mais traversez la difficulté. Vous ne pouvez pas l'éluder, cette difficulté. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a échappé et l'épreuve va vous ouvrir les yeux sur ce qui doit être transformé, éliminé, libéré. Les lions avec la carte du feu. On parle d'énergie, on parle d'action, on parle de confiance. Donc, on a quelque chose d'extrêmement positif, amis lions, qui se met en place pour vous, ici. Une belle passion. Hein. Oh, moi, je fais tout bouger. Une belle passion, de l'enthousiasme. Il y a une énergie créative qui va jaillir de vous, ici. Donc, beaucoup d'impulsivité. Hein. Pas d'excès. Évitez les excès. Ça pourrait tout faire capoter. Mais en tout cas, il y a une nouvelle... peut-être une nouvelle vie intime, beaucoup plus épanouissante pour les couples ou les célibataires, de cœur qui vibrent à l'unisson. Ça peut être une période d'activité très intense également. Hein. C'est le temps de l'action. L'aventure vous attend. Les sagittaires, regardez-moi cette jolie carte, les noces magiques. On parle d'union, d'accord, et d'engagement, amis sagittaires. Donc, contrat, association, partenariat ici, on s'engage, on assume, on collabore, que ce soit pour le professionnel, que ce soit pour le sentimental. Hein, on a quelque chose de concret qui est là pour vous. Ensuite, le relationnel. Ici, signe de feu pour ce week-end. Signe de feu du week-end. Alors, le feu encore là. Ok, bon. Il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, qui vous déçoit, quelque chose de lourd à gérer, à supporter. Vous allez devoir vous en libérer. Hein. Ok. Quelque chose qui devient invivable, ingérable. Vous n'en pouvez plus. Il va falloir vous en libérer de cette personne, de cette situation. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Hein. On vous ignore, vous ignorez quelqu'un, il n'y a plus de nouvelles, on est mis de côté. Il va clairement falloir laisser tout ça derrière vous. Ouais. Libérez-vous de cette relation malsaine, de ces énergies négatives, de cette situation qui ne vous apporte rien, les signes de feu. Ok ? Vous avez l'occasion de vivre quelque chose de nouveau. D'accord ? De vivre quelque chose de nouveau. Donc c'est le week-end, les signes de feu, il va falloir faire des choix. J'ai des discussions, des échanges, alors les réseaux sociaux, Internet, les sites de rencontres, un endroit où il y a du monde, hein, où vous parlez à beaucoup de monde, il y a du mouvement, il y a beaucoup de communication. Donc on laisse tomber les relations un peu merdiques, compliquées, ok ? Même les personnes qui ne vous parlent plus, qui ne vous écrivent plus, on laisse tomber. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Saisissez cette occasion, cette opportunité. C'est tout bénef pour vous. Tout bénef pour vous, les amis. Allez, les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Allez, signes de feu du week-end. Les béliers. Les béliers, bah oui, hein, je vous sens sous pression là. L'ambiance est lourde et pesante, vous êtes sensible à fleur de peau.
peut-être à deux doigts de craquer, trop de choix, trop de responsabilités, trop de poids ici. Hein, ça prend le dessus. Les lions, on a l'amitié, on a une relation inscrite dans le temps, les lions. On parle de projet, on parle d'engagement, on parle vraiment d'une rencontre très très importante pour vous. Et les sagittaires, on va parler de rivalité, de chantage, on va parler de quelqu'un qui bloque, quelqu'un qui sème le trouble, qui sème la zizanie, ami sagittaire. Hein. Quelqu'un qui est trop, voilà, et qui gêne. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 23 et le 24 mars. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on regarde ce qui vous attend. Les petits messages à attraper au vol. Signe d'air du week-end. Signe d'air de ce week-end. Alors, on a signe d'air du week-end. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une vérité qui éclate, les amis. Ouais. Il y a une vérité qui éclate. Vous étiez un petit peu dans le déni de quelque chose. Là, la projection, je pense qu'on s'est fait des idées. Je pense que effectivement, il y a eu un mauvais jugement, une vision erronée. Ouais. On a essayé de garder, de protéger quelque chose. Il y a eu un bon début, vous voyez, avec la victoire. Il y a eu un bon début, il y a eu une affaire conclue, réussite. Cependant, avec le recul, on va peut-être se rendre compte qu'on s'est fait avoir, on va peut-être se rendre compte qu'il y a eu des erreurs, ok, qu'on a négligé certains points. Ouais, on a négligé certainement certains points. Il y a une séparation, il y a quelque chose qui s'arrête. Ok, il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose s'arrête. Ouais. Donc l'idée aussi, peut-être que cette fin, elle est là. Une contrariété, il y a eu des discussions, il y a eu des échanges. Voilà, il y a eu pas mal de discussions. Et on est peut-être un peu dans le déni. Je pense qu'on essaye de maintenir quelque chose qui n'a pas la force de tenir. On essaie de négocier, on essaie de convaincre. Et ça ne marche pas, ça ne marchera pas. On est dans le faux ici. Je vais couvrir la projection, mais moi j'ai vraiment l'idée qu'on est dans le faux. Ouais. Comme si on s'accrochait à quelque chose, on s'accroche à quelqu'un, mais ouais, on est omnibulé par quelque chose, omnibulé par quelqu'un. On veut protéger, on veut maintenir, mais vous voyez, on n'oublie pas qu'on a la carte de la projection qui parle de déni. Et oui, on est dans le déni, il y a une situation qui est trop complexe, on a vraiment une vision erronée d'une situation. Donc, les signes d'air, il s'agirait ici d'ouvrir les yeux, de ne pas protéger quelque chose que vous pensez acquis ou intact. Signe d'air, ouais. On ne dit pas que c'est foutu, on dit juste qu'il faut être à l'écoute, ouvrir les yeux et voir la réalité telle qu'elle est, ici. Quelque chose peut fonctionner, quelque chose peut réussir, mais ne soyez pas, ne vous mettez pas d'œillère. Soyez ouverts à tout ce qui est dit. Écoutez, entendez ce qui est dit. Il y a des échanges, il y a des négociations ici, les signes d'air. Soyez vraiment ouverts là-dessus. Sinon, vous courez droit dans le mur. Vous foncez droit dans le mur. Les signes d'air pour ce week-end. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, avec l'éternité, on va parler d'accomplissement, de souveraineté et de bilan, ici. Donc, on est sur un éveil, une renaissance. Vous avez parcouru un long chemin et donc, vous pouvez vous féliciter. Vous êtes arrivé au bout. Hein. Vous êtes enfin au bon endroit. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour un nouveau voyage. Donc cette carte-là, c'est vraiment les voyages, les déplacements, les départs, l'heure du bilan. On termine un projet ici et puis on prend un autre chemin. Hein.
On met en place quelque chose de nouveau. Vous trouvez enfin votre voie. C'est le moment du bilan, de décider, j'arrête ou je continue. Les balances. Alors, les balances, avec la sauge, on parle de purification, de libération et de régénération. Donc, il s'agirait ici de libérer et de nettoyer, de faire de la place pour de nouvelles perspectives. On crée de l'espace pour accueillir les nouvelles énergies dans sa vie. Ami Balance. Ouais. Donc, trouvez des solutions. Les solutions, elles sont à votre portée, ici. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. Il y a un besoin de changer d'air, il y a un besoin de faire du tri. Au sens propre, comme au sens figuré. Les amis Balance. Donc, décidez ou de vous éloigner de certaines personnes, ou de les affronter. Mais il va falloir à un moment donné acter les choses. Et puis les Verseaux, le feu. Le feu parle d'une nouvelle énergie qui se met en place. Le feu, l'action, l'énergie, la confiance. Donc vous débutez une nouvelle passion, les amis Verseaux. Une nouvelle passion, une nouvelle vocation. L'heure du bilan, comme pour les copains Balance. On décide de continuer, on décide avec le feu de mettre en place quelque chose de nouveau. C'est une belle opportunité pour vous. Ouais, quelque chose qui vous tient à cœur. On agit. C'est l'aventure qui vous attend, les Verseaux. L'indépendance aussi, l'indépendance. Et puis, c'est une intimité très épanouissante, les Verseaux. Donc, il y a quelque chose qui vous brûle de l'intérieur, qui vous pousse. Un nouveau désir. Allez. Les signes d'air pour ce week-end. Alors, les signes d'air. Pour ce week-end. Alors, les signes d'air, vous avez des projets avec quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un. Vous avez envie de faire quelque chose. Ouais, vous n'osez pas le dire. Des sentiments, des projets, une sortie, quoi que ce soit. Ok ? Vous vous sentez prêt, vous avez envie, mais vous n'osez pas le dire. Vous n'osez pas le dire. Vous avez envie d'un rendez-vous, vous avez envie de voir quelqu'un, les signes d'air, parce que quelqu'un vous manque, parce que voilà, vous ressentez un vide. Seulement, j'ai l'impression ici que c'est pas forcément réciproque. Il y a des difficultés à se voir. Ouais. Il y a de la frustration, beaucoup de frustration, les signes d'air. Un rendez-vous qui ne peut pas se faire, il y a des blocages, il y a des reports. Vous vous étiez fait des idées, vous aviez fait des plans sur la comète. Les signes d'air, vous aviez prévu de vous voir. Enfin, il y a un truc et ça va pas se faire. Ça se fera pas comme vous le souhaitez. Ouais. Ça se fera pas comme vous le souhaitez. Vous n'osez peut-être pas vous imposer, vous n'osez pas dire les choses. Donc vous aviez vous prévu dans votre tête, dans votre coin, plein de trucs. Ça va pas se faire. Et vous allez vous retrouver frustré. Et ça va vous agacer. Et après, vous regretterez de ne pas avoir parlé. Ou alors peut-être que justement, vous en avez trop dit. Trop fait, trop dit. Et vous avez peut-être fait peur à quelqu'un. Ou on vous a fait peur. Les énergies sont interchangeables. Donc ouais, un projet, une envie, une sortie, un truc avec quelqu'un. Et puis finalement, ça se fait pas. J'ai l'impression. Ça se fait pas du tout. Donc vous vous retrouvez là un peu frustré et bloqué. Signe d'air du week-end. Signe d'air de ce week-end. Oui, vous voyez, l'hiver. On sent qu'il y a des blocages. Les Gémeaux. Alors ça, c'est vous. Les Gémeaux, on est beaucoup dans la famille. La famille, les proches, l'équilibre. Vous vous sentirez bien avec vos proches, la famille de cœur, famille de sang, ici. Vous trouverez votre épanouissement et votre équilibre auprès de votre famille, de vos proches. Les balances, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, les balances, beaucoup de communication pour vous. Vous allez beaucoup parler. Et puis les Verseaux, on a une belle surprise. Un beau cadeau, une belle surprise.
un très 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 bel imprévu pour vous. Ouais, une déclaration, un aveu, une rencontre. Tenez-vous aux aguets. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.